Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous invite à joindre votre voix à l'annonce du matin pour adorer notre grand Dieu. Chant s'élève.
t'adorer, je veux te louer pour toutes tes bontés. Je veux te louer et à jamais t'adorer, à toi la gloire. Je veux te louer, je veux t'adorer, je veux te louer pour toutes tes bontés. Je veux te louer et à jamais t'adorer, à toi la gloire. Oh, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne, oh, de recevoir louange et gloire pour l'éternité. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien, mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois, et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Oh, alléluia. à toi la gloire.
sa fidélité. Prenez ce temps pour élever son nom, le remercier pour sa fidélité, ses bontés. Prenez le temps de juste élever le nom de Jésus. Je veux te louer, mon Dieu, mon roi. Oh, je veux te louer et à jamais t'adorer. À toi la jamais t'adorer, à toi la gloire. Je veux te louer.
tu as fait. Pour ce que tu as fait. Pour ce que tu as fait. Quel grand se compare. Bon matin, Mosaïque, et j'espère que vous profitez bien de votre long week-end ensoleillé. Prenez le temps pour vous reposer un peu. Et là, bien entendu, cette semaine, il y a eu des grandes annonces du gouvernement par rapport au déconfinement. Vous vous posez la question, qu'est-ce qui arrive avec Mosaïque? Eh bien, nous sommes à travailler avec un plan de déconfinement de Mosaïque également. Alors, soyez à l'affût dans les prochaines semaines. On va vous annoncer comment on va procéder. Bien entendu, on va y aller avec sagesse et par étapes, bien entendu. Mais on va faire le maximum pour faire les choses dans le bon ordre et faire les choses bien. Alors, mais si vous voulez voir des personnes, il y a une activité, c'est vendredi prochain, le 28 mai, à 14 h, dans la cour arrière du Manoir Sacré-Cœur. Vous savez, il y a quelques années, on a construit des bacs à fleurs pour le Manoir Sacré-Cœur. Et là, ils ont besoin d'un petit coup de peinture. Alors, si vous voulez venir peinturer, aider le manoir et en même temps côtoyer les gens de l'Église, c'est une bonne occasion. Écrivez à info@commercial-mosaic.org. Et évidemment, dans cette étape de déconfinement, on va avoir besoin de refaire les horaires avec les bénévoles pour soit la sonorisation, le multimédia, l'accueil, la sécurité et plein d'autres départements. Alors également, vous pouvez écrire à info@commercial-mosaic.org et on va vous annoncer dans les prochaines semaines les rencontres de bénévoles pour se préparer pour la réouverture. Alors, merci encore de donner généreusement à Mosaïque, soit par virement ou également par Canadon. C'est très apprécié et avec la réouverture qui s'en vient, on a besoin de vous. Ce matin, on termine notre série Parabole, mais tout de suite, je vous invite à être là dimanche prochain parce que c'est Jérémy Vitreno qui va nous apporter le message. On a bien hâte de l'entendre, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas entendu, donc bien hâte d'entendre. Soyez là dimanche prochain, 10h30 pour cette réunion. Alors ce matin, on termine la série Parabole et on va lire dans Luc 8 à compter du verset 4 et jusqu'au verset 15. Une grande foule se rassembla et des gens vinrent vers lui de diverses villes. Alors, il dit cette parabole. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut piétinée et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur un sol pierreux. Quand elle eut poussé, elle sécha parce qu'elle manquait d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des ronces. Les ronces poussèrent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle eut poussé, elle produisit du fruit au centuple. Après cela, Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il répondit, « Il vous a été donné à vous de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient pas et qu'en entendant, ils ne comprennent pas. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève la parole de leur cœur, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le sol pierreux, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, l'acceptent avec joie, mais ils n'ont pas de racines. Ils croient pour un temps et abandonnent au moment de l'épreuve. Ce qui est tombé parmi les ronces, ce sont ceux qui ont entendu la parole, mais en cours de route, ils la laissent étouffer par les préoccupations, les richesses, les plaisirs de la vie, et ils ne parviennent pas à maturité. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui ont entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. On connaît bien cette parabole. Et souvent, lorsqu'on regarde cette parabole, c'est facile de regarder à des gens qu'on connaît. On connaît tous des gens qui, des fois, ont rien voulu savoir de Dieu lorsqu'ils ont entendu parler. Certains autres ont reçu favorablement l'Évangile, mais à cause des problèmes de la vie ou différentes situations, ont décidé d'abandonner la foi. Et certains ont accueilli, comme nous, peut-être la foi de la bonne façon. Et
c'est souvent facile de regarder aux autres et de dire, OK, lui, c'est tel type de terre, lui, c'est tel type de terre, telle personne, c'est tel type de terre. Mais ce matin, la question que je nous pose, c'est quel type de sol es-tu? Quel type de sol es-tu? Et parce que, comme je dis, c'est facile de... Et tout de suite, on peut dire, bien, si présentement, ce matin, je suis là à écouter, c'est parce que je suis dans la bonne terre. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'on est croyant puis qu'on a un diplôme de 25 ans d'années en tant que croyant, qu'on a toujours la bonne terre, qu'on est toujours réceptif comme il faut à l'Évangile. Alors, quel type de sol êtes-vous ce matin? Dans Luc 8, 18, ça dit « Faites donc bien attention à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il croit avoir. » Jésus va renchérir sur cette idée-là il dit « Faites attention dans la manière dont vous écoutez. » Et dans l'époque dans laquelle on vit présentement, on a de la difficulté à bien écouter, d'après moi. On écoute ce qu'on veut écouter, on entend ce qu'on veut entendre, on prête l'oreille à ce qu'on veut prêter l'oreille, et même des fois, on n'est pas trop sûr de qu'est-ce qu'on entend. Il y a tellement de voix à gauche et à droite que c'est difficile de savoir quelle bonne voix écouter. Et à cette époque-là, Jésus disait une chose, fais attention à la façon dont tu écoutes. Et toute cette parabole-là est sur cette idée-là justement de recevoir. Et Jésus va parler justement d'entendre. Et le mot « entendre » qui est utilisé dans la parabole veut dire écouter avec une compréhension et une réceptivité spirituelle. Ce n'est pas juste écouter pour écouter. Comme, je vais écouter une série Netflix, je vais écouter un podcast, quelque chose, puis des fois, on fait des trucs hein, où on se met de la musique de fond en faisant le ménage, en cuisinant. Moi, j'aime bien lorsque je fais la pelouse, justement, mettre de la musique dans mes oreilles, mais des fois, ce qu'on écoute est en background, et peut-être, et j'espère que ce matin, vous n'êtes pas en train de faire la vaisselle en écoutant le message. Des fois, on fait des trucs et on a différents appareils ouverts en même temps. Et à ce moment-là, on n'a pas cette réceptivité-là, cette compréhension-là. Et c'est pour ça que Jésus dit, faites attention à la façon dont vous écoutez. Parce que même, il va dire, au verset 18 qu'on vient de lire dans Luc 8, hein, il dit, faites attention à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il croit avoir. Wow! L'apôtre Paul, en Romains 10, 17, va dire, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, justement. Et de cette idée-là d'être capable de recevoir la parole dans un bon sol, c'est d'être capable d'entendre avec une compréhension et une réceptivité. Parce que des fois, qu'on le veuille ou non, on entend, on écoute, mais on n'est pas réceptif du tout. Souvent, lorsqu'on arrive avec un conflit, on est en conflit avec quelqu'un, et là, on va essayer d'aller vers cette personne-là vient vers nous, puis on n'a juste pas le goût de parler avec cette personne-là. Et à ce moment-là, souvent, on est déjà arrêté sur notre position, sur l'événement qui s'est produit, et on est barré à l'intérieur, on n'a aucune réceptivité. On va écouter ce que la personne va dire, mais des fois, on veut juste... Mon idée est déjà faite. Et des fois, c'est la même chose avec l'Évangile. Des fois, notre idée est déjà arrêtée sur des sujets théologiques, bibliques ou spirituels, et on n'est pas capable de juste s'arrêter pour écouter avec une compréhension. Et même des fois, lorsqu'on vient à l'Église, là, on va revenir à l'Église en présence. Lorsqu'on vient à l'Église, des fois, on peut arriver dans un état, une attitude où on n'est pas réceptif. Pourquoi? Parce que, justement, je suis en conflit avec un membre de l'Église, avec quelqu'un qui était dans mon département dans lequel je servais. Je ne suis pas d'accord avec le pasteur. Fait que là, souvent, on arrive et en fait, on se prive des fois de ce que Dieu veut faire dans nos vies, de ce que Dieu veut nous dire, parce qu'on a déjà arrêté, on a déjà un préconçu. On a déjà fait notre choix. Dans Matthieu 15, les versets 17 à 20, ça dit « Ne comprenez-vous pas encore que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est évacué dans les toilettes? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui rend l'homme impur. En effet, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, l'immoralité sexuelle, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà ce qui rend l'homme impur. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne rend pas l'homme impur. » Plus maintenant, présentement, il faut se laver les mains, c'est important, tout le monde.
Je trouve que Jésus a quand même un petit peu d'humour ici, dans le sens qu'il va nous parler d'un sujet. Il dit tout ce qui entre dans la bouche va se ramasser aux toilettes. Tout ce qu'on mange va se ramasser aux toilettes. On le sait, là, mais c'est comme ça, c'est naturel. Mais il va faire juste cette image-là pour nous dire, mais par contre, tout ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est dans le fond, il dit c'est ce qui entre à l'intérieur. C'est ma façon d'écouter, ma façon d'entendre qui va affecter la façon dont je vais penser. Et la façon dont je vais penser va affecter la façon dont je vais me conduire. Alors, c'est qu'est-ce qui entre à l'intérieur? Comment est-ce que j'écoute? Et c'est ce qui va faire en sorte que je vais entretenir mon sol pour être dans une bonne terre. Parce que ce n'est pas parce que hier, j'étais dans une bonne terre que demain, je ne peux pas me ramasser dans les ronces. Ça ne veut pas dire que demain, je ne me ramasserai pas dans un chemin pierreux. Ce n'est pas une garantie de dire hey, moi, je sais que je suis dans une bonne terre, j'ai un bon sol. La question du sol, il faut l'entretenir. Dans Jacques 1, les versets 22 à 25, ça dit « Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être observé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui a persévéré, celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu, mais qui se met au travail, celui-là sera heureux dans son activité. » Et ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Souvent, des fois, dans notre vie, on va être en train de travailler, on va être en train de faire une tâche ménagère sur le jardin et on va écouter quelque chose. Peut-être que, justement, vous réécoutez le message dimanche, peut-être que vous écoutez un podcast, peut-être. Et c'est facile de juste écouter pour écouter. Et dans notre vie de tous les jours, il y a un paquet de trucs qu'on écoute qui ne changent rien à nos vies. On va se mettre à écouter des séries sur Netflix, et puis c'est divertissant, mais ce n'est pas ça qui va changer ma vie. Et ça ne changera pas, ce que j'écoute ne changera pas ma vie tant que je ne le mettrai pas en pratique. Et c'est la même chose ici, justement, Jacques nous rappelle cet élément-là que Paul nous parle, que Jésus nous parlait de comment fais attention dans la façon dont tu vas entendre. Qu'est-ce que tu laisses entrer? Et Paul va dire, c'est justement la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et Jacques va renchérir sur le fait de borne pas juste, fais attention pour ne pas te tromper dans des faux raisonnements. Mets la parole en pratique. Souvent, je dis ceci, en fait, l'Évangile, ce n'est pas compliqué. L'Évangile, c'est des vérités simples qu'on peut justement, même les jeunes enfants peuvent comprendre. La majorité de la Bible, c'est des vérités simples, mais avec des implications qui sont un peu plus compliquées. Le pardon en est une. Juste aimer. Aime ton prochain comme toi-même. C'est un paquet de vérités comme celle-là. Mais la question, c'est qu'il y a une multitude d'éléments bibliques ou spirituels qu'on connaît dans notre vie. On les sait, on est capable même de réciter des passages bibliques. Et il y a des fois même des gens qui pourraient faire des concours de génie en herbe de qui peut réciter le plus de passages bibliques, de termes théologiques et ainsi de suite. Mais ça ne change rien tant que dans ta vie, ce n'est pas en application. Et c'est là l'enjeu. Et c'est ça que ta façon d'entendre et ce qui va faire que ton sol va demeurer un bon sol, c'est la capacité à mettre en pratique ce que tu as entendu. C'est cette capacité-là à le mettre en pratique. Et souvent, le problème qu'on a justement, c'est qu'on connaît les principes, mais quand on vient vraiment pour les appliquer dans tous les domaines de notre vie, c'est là où souvent il y a un mur qui se dresse. On arrive dans un cul-de-sac parce qu'on se rend compte que ce n'est pas si simple que ça. La vérité est simple à comprendre, mais la mise en pratique, c'est tout autre. Dans Isaïe 50, le verset 4, ça veut dire « Le Seigneur éternel m'a donné la langue des disciples pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il réveille, oui, matin après matin, il réveille mon oreille pour que j'écoute comme le font des disciples. » Ici, Isaïe nous dit chaque matin, il dit matin après matin, Dieu éveille mon oreille pour que j'écoute. La première chose qu'Isaïe va dire, c'est que le matin, en me levant, je vais être attentif à ce que Dieu veut me dire.
En fait, justement, je veux bien entendre et comprendre avec réceptivité ce que Dieu veut faire dans ma vie aujourd'hui. Parce qu'il dit ensuite, après ça, parce que ça va servir à aider les autres. Parce qu'il va dire, Dieu m'a donné la langue des disciples pour que je sache comment soutenir par la parole celui qui est abattu. Mais il dit, pour ça, pour être capable de le faire, c'est que moi, je dispose mon cœur à entendre. Je dispose mon cœur à entendre. Et étonnamment, dans la dernière année, là où on aurait dû voir tellement d'ouverture d'écoute, on a vu beaucoup plus de fermeture. Et où les gens ont voulu plus se faire entendre qu'entendre. Sur les différents points, différents trucs de divergence sur tellement de sujets, que ce soit au niveau racial, que ce soit au niveau économique, politique, au niveau de mesures sanitaires, au niveau de pandémie, au niveau de tout. On était moins sur entendre ce que les autres ont à dire, plus que faire valoir notre point. Et des fois, justement, on est plus sur la défensive. Lorsque quelqu'un arrive et on n'est pas en accord avec cette personne-là, ou bien on sait juste déjà, on est en chicane ensemble. Je n'ai pas cette réceptivité-là. Je suis sur la défensive. Et des fois, malheureusement, on vit continuellement sur la défensive. Mais on a besoin d'ouvrir notre cœur. Jésus nous dit, faites attention à la façon dont vous écoutez. Et c'est ce que j'aimerais qu'on puisse retenir ce matin. Comment est-ce que tu écoutes? Comment est-ce que j'écoute? De faire attention à la façon dont on écoute et que Dieu dispose, que le matin, je me lève avec une réceptivité, une ouverture envers ce que Dieu veut faire et veut dire pour ma vie. On va prier ensemble. Seigneur, ce matin, on vient devant toi et on fait simplement te demander, Seigneur, aide-nous justement à être disposé à avoir une écoute avec compréhension et réceptivité, Seigneur. Et qu'on puisse, dans notre vie de tous les jours, avoir cette compréhension et cette réceptivité-là dans les différents éléments de notre vie, de disposer notre cœur aussi, à bien entretenir notre sol, à pas simplement être des auditeurs oublieux qui regardent la parole, qui écoutent la parole, mais finalement ne la mettent pas en pratique. On a besoin, Seigneur, de la mettre en pratique pour la vivre, et c'est ce qui va faire en sorte que notre sol va demeurer un sol fertile. Dans le nom de Jésus. Amen. Profitez bien de la fin de ce beau week-end et on se revoit dimanche prochain. Je répète, c'est Jérémy Vitrano qui va être avec nous pour nous apporter le message. Si vous pouvez être là, vendredi prochain, 14h, pour peinturer les bacs à fleurs. Et sinon, bien, restez à l'affût. On va vous communiquer bientôt notre plan de déconfinement. Sur ce, bon dimanche.